Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'aimerais au tout début que nous commencions par une prière à l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Et ça rejoint le message numéro 63 dans le premier volume qui nous invite à réfléchir par une phrase, moi, qui m'interpelle beaucoup. Comment le règne de Dieu pourrait-il se réaliser sur cette terre si ce n'est pas sa volonté qui s'exprime à travers chacun de ses enfants? Ce qui veut dire à travers chacun de nous. Alors le texte, mon tout petit, tourne ton regard vers moi, ton Dieu. Que tes yeux demeurent toujours fixés sur moi, où que tu sois, quoi que tu fasses, en tournant ton regard vers moi, c'est moi qui viens te maîtriser. Donc, c'est moi qui viens prendre tes pensées et ton agir. Et je peux vous dire par expérience que lorsqu'on regarde, c'est-à-dire lorsque nous gardons notre regard tourné vers Dieu, nous découvrons une paix, une joie, un bonheur. Et lorsque nous retournons nos yeux vers ce qui va mal, ce que l'adversaire fait, etc., nous devenons tristes, nous devenons malheureux. Donc, d'où l'importance de garder notre regard vers notre Dieu. À l'école du cœur de ma mère, vous apprenez à devenir l'amour. Devenir l'amour, c'est être en relation constante avec l'amour. Être en relation constante avec l'amour, c'est d'avoir continuellement les yeux fixés sur l'amour. Avoir les yeux fixés sur l'amour, c'est être continuellement dégagé de toute préoccupation ou inquiétude, car elles sont immédiatement remises à l'amour qui les fait siennes et qui t'inspire au bon moment les paroles et les gestes à poser, qui inspire aussi les autres qui sont concernés par cette préoccupation ou inquiétude, ou qui peuvent être l'instrument choisi par le Seigneur pour solutionner cette préoccupation ou inquiétude. Voyez-vous toute la différence lorsque nous sommes seuls, que nous pensons que tout repose sur nos épaules, on devient inquiété, angoissé et devant certains problèmes. Mais lorsqu'on garde notre regard tourné vers Dieu, qu'on sait que c'est lui qui est la solution à toute chose, non seulement il nous inspire au bon moment, mais il inspire aussi les personnes avec qui nous avons à travailler. Et ce sont souvent ces personnes-là qui viennent nous apporter la solution. Sachant que tout cela arrivera, même si tu ne sais pas quand et comment, tu demeures dans la contemplation, la louange et la joie, et tu entres dans la jubilation. Lorsque les événements se passent, tu prends conscience que ce qui te paraissait un problème est devenu une grâce ou un avantage pour toi. Combien de fois, quand on regarde en arrière, ce qui nous est apparu être des problèmes sont devenus des sources de grâce, surtout lorsqu'on les a accueillis et qu'on les a donnés à Dieu notre Père.
Commences-tu à comprendre pourquoi hier je te disais que pour un temps encore je veux que tu demeures dans le monde des affaires, car je veux que tu expérimentes en profondeur comment doit se comporter un être d'amour dans le milieu qui a été le tien. Pour que le règne de Dieu vienne sur cette terre, tous les milieux doivent être transformés. Et c'est chacun de nos milieux qui doivent l'être. Et il voulait, moi qui étais dans le monde des affaires, il voulait que j'expérimente. Et je dois vous dire que j'en suis des plus heureux et j'en suis émerveillé. Je suis dans l'action de grâce continuellement de voir ce qu'il a fait. Alors que pour moi, ça me paraissait être une catastrophe de ne pas être capable de me départir de mes affaires pour travailler à son œuvre, eh bien, je me rends compte que ce fut une grâce. Dans le passé, la foi n'a pas été suffisamment intégrée au milieu des affaires, même chez les bons pratiquants. Dans le monde nouveau, dans lequel nous entrons, l'amour doit être le centre de tout. Il doit tout aspirer pour que tous soient inspirés et que tous également l'expirent. Gardant ton regard tourné vers l'amour, même au milieu des affaires, tu es aspiré par l'amour, toi et les autres que le Père choisit pour ce dossier, comme tu le dis, vont être inspirés par l'amour, et à travers eux, l'amour va expirer la solution pour le bien de chacun de ses enfants concernés dans cette affaire. Et comment le règne de Dieu pourrait-il se réaliser sur cette terre si ce n'est pas sa volonté qui s'exprime à travers chacun de ses enfants? En devenant l'amour, vous êtes choisis pour être les premiers à laisser passer librement la volonté de Dieu, de Dieu notre Père, à travers vous. Ce qui vous comble de paix, de joie, de bonheur, et vous conduit dans la grande jubilation. Heureux, heureuse êtes-vous, les choisis, vous devenez l'amour, vous êtes déjà dans cette grande jubilation, goûtez pleinement l'amour, je vous aime. Et ça termine par cette phrase qui me disait, mais qui s'applique réellement à chacun de vous qui m'écoutez, il veut vous dire, ou il veut te dire, toi, personnellement, je t'aime. Amen.